Donc en vrai, on n'a même plus le droit de sourire parce qu'on perd. Vinicius qui rit sur le banc alors que son équipe perd 4-0. Actuellement du côté du Real Madrid, nombreux n'aiment plus Vinicius parce qu'on dit qu'il n'est plus assez bon. Il perd beaucoup de ballons face au PSG en 45 minutes. Il a perdu tellement de ballons. Il n'a rien produit dans le jeu. Zéro tir, zéro dribble réussi, zéro centre tenté. Vinicius, il se fait éteindre par les médias. Et il y a certains médias qui commencent à faire changer son image. On veut le faire passer pour le méchant du côté du Real Madrid. Et puis les autres coéquipiers sont des anges. Récemment, j'ai lu un article qui disait que voilà, beaucoup de joueurs au Real Madrid comme Bellingham, Mbappé ne veulent pas jouer avec Vinicius par rapport à son comportement. Il n'est pas bien avec les autres dans les vestiaires et tout ça. On veut salir son image. Et moi, ce que je vais dire, c'est que les médias, en fait, ils manipulent tout le monde. Ils manipulent les supporters. Ils manipulent même les effectifs parce que même les joueurs eux-mêmes, ils lisent les médias. Et les médias peuvent créer même des conflits entre joueurs. Parce que faire passer ce mec-là pour le salaud au Real Madrid actuellement, alors que la défense, elle est merdique. Rudiger, il fout la merde. Asensio, il est plus à son niveau. Et c'est lui, on veut rejeter toute la faute sur lui. On demande son départ. Certains médias disent qu'il n'a plus le niveau du Real. Non, les gars, c'est trop. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Voici toutes les informations d'aujourd'hui concernant le FC Barcelone. Vous savez quoi faire? Like, partage, abonnement pour ceux qui ne le sont pas encore. Let's go. Et ben, journée dédiée à Lamine Yamal. C'est son anniversaire aujourd'hui, donc joyeux anniversaire à lui. Et donc, Lamine Yamal, pour ses 18 ans, il a fait une belle fête à Barcelone. Et voici le gâteau que sa maman lui a offert, les gars. Et encore une fois, Lamine Yamal a fait une promesse à tous les supporters barcelonais qui étaient là, qui lui ont fait des beaux messages. Il a affirmé aux supporters du Barça, je veux dire que pour la saison prochaine, nous serons là. Nous nous battrons et sans aucun doute, nous ramènerons le titre de la Ligue des Champions à la maison. Concernant Ter Stegen, selon Mundo Deportivo, l'AS Monaco s'intéresse à lui et a contacté l'entourage de ce dernier pour explorer un accord. Mais il a reçu une réponse négative. Le joueur veut rester à Barcelone, les gars. Et selon Sport, les gars, Piqué a demandé à Barcelone de prêter les cousins Guy et Tony Fernandez à son club Andorre. Et selon Diario As, Manchester United a fixé le prix de Marcus Rashford à 48 millions d'euros. Et selon le journaliste Roger Torello, Rafa Yuste envisage de se rendre à Riyad pour rencontrer la direction de Al Nasser et entendre l'offre. Rafa est très attaché à Barcelone et à Laporta. Il ne partira que si c'est tentant et difficile à refuser. Selon Sport, Barcelone a fixé un prix pour Pau Victor, 10 millions d'euros. Le joueur a reçu plusieurs offres de prêt, mais le club a refusé de le prêter et veut absolument le vendre. Et Hansi Flick a sauvé la tête de Firmin, les gars. Firmin Lopez a été mis en vente par le club, mais Flick a refusé. Le club a respecté la décision de l'entraîneur et maintenant Firmin est intouchable. Aussi, malgré les rumeurs, Araujo n'est pas à vendre et le club n'envisage pas son départ. Non, c'est faux, les gars. C'est faux. On voulait le vendre, c'est juste que personne ne veut l'acheter. Arsenal, Chelsea et le Bayern Leverkusen se sont renseignés sur Marc Casado. Et M. Tebas nous a expliqué quelque chose. Je pense que Barcelone sait exactement ce qu'il doit faire. Et s'il décide de faire le bon choix, il pourra recruter des joueurs. Et c'est quoi? Il faut vendre. Actuellement au Barça, je vois que tous les joueurs sont intouchables. Firmin pouvait rapporter de l'argent, mais on dit qu'il est intouchable. Araujo, on l'a fait renouveler pour rien. La Juventus voulait le prendre. Mais là, c'est impossible. Personne ne peut prendre Araujo. Tous les joueurs au Barça sont intouchables. Et ça empêche le Barça de recruter en fait. Parce que même un joueur comme De Jong qui peut rapporter des millions, s'il est vendu en Arabie Saoudite, le Barça ne veut pas se débarrasser de lui. Donc le Barça ne va pas recruter, le Barça va jouer avec la même équipe, je pense. Parce que déjà, Koubarsi et Inigo sont intouchables. Donc je ne vois pas un joueur que le Barça peut vendre qui va rapporter 50 millions d'euros. Ils sont tous intouchables, donc le Barça ne va pas recruter, les gars. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Voici toutes les actus d'aujourd'hui concernant le Real Madrid. Vous savez quoi faire, hein? Like, partage, abonnement pour ceux qui ne le sont pas encore. Let's go! Et ça continue de spéculer sur un départ de Rodrigo. Manchester United adore Rodrigo. Ils sont des grands fans du joueur depuis longtemps et ils veulent maintenant signer un ailier selon Georges Picon. Et selon Diario As, c'est du côté de Liverpool qu'ils vont s'activer pour signer le joueur. Toute la première ligue est derrière Rodrigo. Et cette image de Luka Modric, les gars, accompagnée de ce message. Ma maison depuis 13 ans, ma maison pour toujours. Ce n'est pas un au revoir, c'est un à plus tard. Et voici les 3 maillots du Real Madrid pour la saison 2025-2026. Selon Marca, Xabi Alonso estime qu'il manque des pièces clés à l'équipe et que davantage de recrutements sont nécessaires. Le club fera ses signatures selon Marca. Toujours selon Marca, certains joueurs quitteront le Real Madrid dans les prochaines semaines. La décision a été prise. Donc on ne sera pas surpris de voir des joueurs comme Mendy, par exemple, prendre la porte d'une manière vraiment précoce. Et les gars, Toni Kroos a pris sa retraite à 34 ans, Xabi Alonso à 35 ans.
deux milieux de terrain emblématiques, les gars. Pour moi, Toni Kroos, il avait encore une année dans ses jambes, les gars. Et Fede Valverde, mais quel joueur! Qui dit fin de saison, dit fin de marathon pour Fede Valverde. L'Uruguayen a joué 72 matchs cette saison, 6116 minutes exactement. Deuxième année consécutive où il est le joueur le plus utilisé au monde, les gars. Le Real Madrid fait trembler Liverpool pour Konaté. Selon Marca, Konaté n'exclurait pas un transfert cet été si le Real Madrid est la destination. Côté Liverpool, un départ libre d'un joueur l'an prochain est le scénario à éviter absolument. Selon Marca, Xabi Alonso serait extrêmement mécontent du niveau affiché par certains de ses défenseurs centraux lors du mondial. Il aurait notamment pointé du doigt des erreurs d'enfants qui auraient renforcé sa volonté de recruter un défenseur supplémentaire dès cet été. Et toujours rien pour une prolongation de Vinicius. Il n'y a toujours aucun accord entre le Real et Vinicius par rapport à une éventuelle prolongation de contrat. Son entourage a également souligné qu'il n'avait pas été à l'aise sur le côté droit contre le Paris Saint-Germain.